militaire de la Séléka. Mais cependant, le samedi, je pense bien c'est le samedi 23, nous avons anéanti les forces de la Séléka. Mais cependant, dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24, nous pourrions confirmer, affirmer que il a eu un soutien d'un pays africain, et je crois bien inévitablement le Tchad. Et c'était les forces armées, les forces spéciales des forces armées tchadiennes qui ont mené l'opération du dimanche dans la matinée et qui ont pu attaquer la base de Sud-Africains qui se trouvaient dans l'itinéraire. Oui, Monsieur le Président, c'est une accusation assez grave. On sait quand même que le Tchad entretenait des bonnes relations avec la République centrafricaine. Est-ce qu'on peut savoir les raisons profondes, n'est-ce pas, de ce revirement? S'il y a revirement, je pense que c'est aux Tchadiens, aux autorités tchadiennes de donner des explications là-dessus. En effet, je suis d'accord avec vous que nous avions des relations fraternelles, solides entre le Tchad et la République centrafricaine. Des Tchadiens qui vivent en Centrafrique n'ont aucun souci, et de même les Centrafricains qui vivent au Tchad n'ont aucun souci. Mais nous sommes surpris de ce comportement, dû à quoi seules les autorités tchadiennes peuvent nous donner des explications là-dessus. Vous avez été ainsi, pour ainsi dire, lâché par le Tchad. Qu'en est-il de la République du Congo-Brazzaville, avec qui vous entretenez aussi des bonnes relations? C'est la même situation, les mêmes relations que nous avions avec le Tchad, c'est celle que nous avions aussi avec la République du Congo. Et j'ai téléphoné hier au président Sassou pour lui dire que je voudrais être présent au sommet extraordinaire de Djamena demain, mais malheureusement, il semble bien que le protocole de la présidence de Djamena a donné une réponse négative centrafricaine. D'aucuns disent que vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même, étant donné que vous avez refusé d'appliquer intégralement les accords de Libreville. Sur cette question, ça me fait rire. S'il y a quelqu'un qui a appliqué correctement les accords de Libreville, c'est bien le pouvoir en place dirigé par le président Bozizé. Depuis le premier sommet extraordinaire de Djamena jusqu'au deuxième sommet à Libreville, après les accords de Libreville, est-ce que la Séléka a respecté un seul iota? Je ne crois pas. Qu'est-ce qu'a dit le sommet de Djamena? Qu'ils cessent les hostilités, qu'ils repartent à leur point de départ. Qu'est-ce qu'a dit le sommet de Libreville? Regroupement, cantonnement et DDR. Est-ce qu'ils ont respecté cela? Comme force, le Gabonais a été le voir à plusieurs reprises sur le terrain. Est-ce qu'ils l'ont écouté? Le Premier ministre actuel a été le voir sur le terrain. Est-ce qu'ils ont respecté? Le représentant du médiateur, veut dire du président congolais, a été sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'il a été leur rendre visite à Sibut? Ils ont maintenu les 5 ministres pour encore exiger des choses qui étaient en dehors des accords de Libreville. Où est la vérité dans cette affaire? Je vous laisse le soin de deviner ce complot bien huilé que l'on présente aux yeux de la communauté internationale. La Séléka vous reproche par exemple d'avoir refusé de libérer l'ensemble des prisonniers politiques comme stipulé dans l'accord de Libreville. Nous avons libéré les prisonniers puisque j'ai pris un texte qui a été publié et autres. Ils sont libres, à moins qu'il y ait des personnes dont nous ne connaissons pas les noms. Le décret est là, signé et diffusé. Beaucoup de gens ont été libérés. C'est ça. Qu'est-ce qu'on nous reproche? Rien du tout. Nous avons toujours appliqué ce qu'on nous a demandé d'appliquer. Mais l'objectif pour eux, c'était de prendre le pouvoir pour le pouvoir, et c'est ce qu'ils ont fait, et ils ont abouti. Voilà, c'est tout simplement ça, la triste réalité. Mais quant à respecter les accords de Libreville, à ça, je peux en être fier, et j'ai la conscience tranquille. Vous parlez, pour ainsi dire, d'une espèce de conspiration internationale dans un magazine, un hebdomadaire panafricain, Jeune Afrique pour le citer. Vous disiez en substance qu'il s'agit également d'une guerre du pétrole. Est-ce que vous pouvez être plus explicite?
Là, vous me ramenez à la case départ concernant cette affaire. Vous savez que nous avons signé des conventions avec des hommes d'affaires américains et autres et tout. Et cet homme d'affaires qui s'appelle Greenberg a porté plainte au tribunal du commerce international. Malheureusement, le tribunal du commerce international nous a donné raison.